L'éditorial du Figaro. Magnificence et majesté par Étienne de Montetti. Que faudra-t-il retenir des 2 jours exceptionnels que nous allons vivre, les yeux rivés sur Notre-Dame? Les images d'une cathédrale que l'on avait laissée meurtrie, calcinée, en partie effondrée le matin du 16 avril 2019 et qui est désormais resplendissante, pierre blonde, rosace et or brillant de mille feux. Le spectacle de la quarantaine de chefs d'État venus assister à l'incroyable résurrection de l'édifice, financé par la mobilisation de donneurs du monde entier, qui a rendu possible le défi patrimonial lancé par Emmanuel Macron dès le lendemain de la nuit funeste de la rebâtir plus belle encore 5 ans plus tard. À moins que ce ne soit ce concert réunissant des artistes du plus classique au plus populaire, organisé pour faire de ces jours grandioses une occasion de liesse réunissant la foule de ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient guère. Seront-elles gravées dans le marbre de nos vies, ces journées où un pays s'est réuni parce que le caractère exceptionnel du moment et sa solennité émouvaient tout un chacun, rendant inutile et même indécente toute critique et toute polémique. Oui, de tout ceci, il faudra se souvenir. Mais il ne faudra jamais oublier une réalité que l'incendie et la restauration ont rendue plus visible que jamais. Pourquoi les bâtisseurs du XIIe siècle, les ouvriers de Viollet-le-Duc, les charpentiers, maîtres verriers et autres ferronniers d'art de 2024 ont-ils œuvré pour qu'un monument retrouve sa grandeur, pour la beauté qui élève bien sûr, mais Notre-Dame est dépositaire d'un mystère plus grand encore, par-delà sa taille, par-delà sa magnificence et sa majesté, au terme d'une cérémonie présidée par l'archevêque de Paris, suivie dimanche d'une messe solennelle qui comptera parmi ses grandes heures. L'église cathédrale sera rendue pleinement à sa vocation première, célébrer le Christ. Depuis des siècles, pour l'histoire, Notre-Dame de Paris était la cathédrale des rois, du peuple et des poètes. Sa gloire terrestre était grande, il lui manquait le martyre symbolique qu'elle a connu par les flammes. Elle est désormais un écrin à la mesure du Dieu pour qui elle a été érigée, morte et ressuscitée.